Et nous, on va écrire que delta U est égal au travail plus la chaleur. Donc là, c'est l'énoncé de la variation de l'énergie interne d'un système. Donc dans le cas où le système est isolé, delta U est égal à 0. Là, on voit que c'est constant. La variation de l'énergie interne du système est constante. Bien, on va dire que la variation de l'énergie interne d'un système est nulle. C'est-à-dire que l'énergie interne d'un système est inchangée, est constante, comme on vient de déterminer. Maintenant, si le système est juste fermé, donc il peut échanger de la chaleur et du travail avec l'extérieur. Donc ici, la variation delta U est égale à W plus Q. Donc là, on ne peut pas dire que, la variation de l'énergie est 0 automatiquement. Bon, elle peut être 0 dans le cas où c'est fermé, mais ça c'est des cas, on va voir plus tard comment. Mais ça reste W plus Q. Pourquoi? Parce qu'il est fermé. Il peut recevoir du travail comme il peut recevoir de la chaleur, ou bien il peut céder du travail comme il peut céder de la chaleur. On va voir un exemple là. Supposons qu'on a on a un moteur, on va considérer un moteur. Ce moteur, il produit du travail. Il produit du travail. La valeur de ce travail produit est de 17 joules. Et en même temps, il perd de la chaleur. Il perd de la chaleur, ou bien on va dire Q. La valeur de la chaleur perdue est égale à 3 joules. Donc, on va déterminer la variation de l'énergie interne de ce système. Donc, tout d'abord, il faut écrire W. Le travail est égal à quoi? Donc, il produit du travail. Donc, s'il produit du travail, c'est vers l'extérieur. Il cède du travail. Donc, ça va être... il ne faut pas oublier que la convention, là, c'est le système. Quand il reçoit, c'est plus. Et quand il perd, ou bien libère, ou bien il cède vers l'extérieur, c'est moins. Donc là, comme le système, il produit du travail. Donc, il va le produire, il va l'exercer sur l'extérieur. Donc, dans ce cas, on est dans cette partie. Dans le moins. Donc là, la valeur du travail produit est égale à moins 17 joules. Et aussi, ils nous disent que le moteur, il perd de la chaleur. La valeur de cette chaleur perdue est de 3 joules. Dans ce cas, Q est égal à moins 3 joules. Donc delta U, la variation de l'énergie interne du système est égale. Bon, on sait que W plus Q est égal à moins 17 joules, moins 3 joules. Et c'est égal à moins 20 joules. Donc voilà la variation de l'énergie interne de notre système. Donc le système, à la fin, il va perdre une énergie de 20 joules. Puisque là, le signe, il indique est-ce que l'énergie est perdue ou bien gagnée. Dans ce cas, le moteur, il est en train de perdre 20 joules en produisant ce travail. Donc, ce système, il faut lui apporter de l'énergie en continu pour pouvoir produire ce travail, parce qu'il est en train de perdre de l'énergie. Maintenant, supposons qu'on a un autre système, c'est un ressort, et ce ressort a été enroulé. Il a été enroulé. En enroulant ce système, du travail a été appliqué sur un travail a été appliqué. Le travail appliqué, il a une valeur de 100 joules. Et en enroulant ce ressort, de l'énergie a été perdue. Bien de la chaleur, d'une énergie sous forme de chaleur a été perdue. La chaleur perdue, sa valeur est de 20 joules. Donc, quelle est la variation d'énergie interne après avoir produit du travail sur ce ressort? Pour enrouler ce ressort, il a fallu produire un travail. Donc, ici, W va être plus 100 joules, parce qu'on a produit du travail sur... donc là, on peut imaginer ce système. Il a reçu du travail, et en même temps, il a perdu de la chaleur, Q. Donc là, le signe, c'est moins 20 joules. Donc, en même temps, il a perdu de la chaleur. Donc là, c'est plus, et là, c'est moins.
on fait la somme est égale à W plus Q est égal à plus 100 joules moins 20 joules. Et là, le système à la fin, la variation d'énergie interne du système est égale à plus 80 joules. Donc ici, notre système a gagné en énergie. Il a gagné 80 joules. Donc voilà l'énoncé du premier principe de la thermodynamique. Un système qui est isolé de l'extérieur ne peut pas avoir d'énergie supplémentaire. Donc son énergie interne reste constante. Mais quand c'est fermé, quand il y a échange d'énergie avec l'extérieur, le système peut modifier l'énergie interne du système peut être modifiée, car là on lui a apporté de l'énergie sous forme de chaleur et de travail, et à la fin le système va les stocker sous forme d'énergie interne. Donc voilà pour le premier principe de la thermodynamique.